Comment se sentir libre? Voilà une question intéressante. Pourquoi cette question est intéressante? Cette question est intéressante parce que dans notre société actuelle, pourquoi nous ne sommes pas libres dans notre société? Pour démontrer cette thèse, je vais me servir. Foucault, dans Surveiller et punir, élabore un concept qui s'appelle les dispositifs de pouvoir. C'est quoi un dispositif de pouvoir? C'est une institution, un lieu, une place, bref, toute une organisation ou une personne, quoi qu'il importe, qui exerce un pouvoir. Alors comment est-ce que fait ce dispositif de pouvoir pour exercer un pouvoir sans s'en rendre compte? Eh bien, c'est par la mise en place de micro-pouvoirs, de micro-actions, qui sont des micro-disciplines que le dispositif de pouvoir impose aux individus. Je vais prendre un exemple qui va tout de suite. Et cet exemple, c'est le supermarché. Quand tu arrives dans un supermarché, il y a déjà des produits qui sont mis en avant. C'est ce qu'on appelle dans le supermarché la zone chaude. C'est là où il y a toutes les promotions, etc. Toutes les bonnes affaires. Et la zone froide, ce qui est intéressant de constater, c'est que ces produits sont mis en avant. Et donc, on va nécessairement avoir un contact. Je ne te rappelle pas l'idée selon laquelle un produit répond à un besoin. En fait, oui et non. Un produit répond à un besoin, mais aussi un produit peut susciter et créer un besoin. Si, par exemple, je vais au supermarché, j'ai une liste de courses. Je sais pas, par exemple, j'ai des légumes, des fruits et un peu de tofu. Et que je vois, par exemple, un balai. Et que je n'avais pas besoin de ce balai parce que je me suis débrouillé avec une petite pousse. Je sais pas comment on appelle ça, la petite truc pour la poussière. Enfin, en gros, tu es obligé de te mettre presque à terre et de ramasser la poussière comme ça. Et bien peut-être que en voyant ce balai, je vais me dire ah mais en fait, ce serait peut-être plus pratique avec un balai. Alors que j'avais aucune idée et aucune intention d'acheter ce balai. On met ces produits en avant et en général, ce sont des produits où il y a des promotions. Ce sont des produits où on a l'impression d'autant plus qu'on est attiré et intéressé par ce produit naturellement puisque c'est la première chose qu'on voit. Eh bien ensuite, le supermarché gère les relations sociales entre les clients du supermarché. Le supermarché gère les relations sociales des clients du supermarché. Pourquoi? Parce que le supermarché, c'est vraiment l'idée d'un flux tendu. Et on le voit de plus en plus avec le Covid. C'est ce qu'a mis en lumière le Covid. On voit toutes ces queues, etc. Et en fait, les gens ne se parlent pas. Le magasin ne permet pas de liens, d'échanges sociaux. Tout simplement parce que si on reste sur place, si on commence à discuter, ben on va gêner un moment ou à un autre. Les personnes avec qui on a des discussions dans le supermarché, en général, ce sont les conseillers. Mais avec les conseillers, on ne peut pas avoir de véritable dialogue social. On ne peut que se plaindre. On peut que demander est-ce que le produit est là ou non. Et notre demande, en général, bah, ça dépend en fait, non pas de nous-mêmes, mais du supermarché. On ne pourra pas décider de l'avoir. Certes, on peut commander, mais dans ce cas, on doit faire un effort supplémentaire. Le supermarché nous impose de... Enfin, quand on sort du supermarché, eh bien, avant de sortir, il y a la caisse. Et la caisse, c'est vraiment un moment où on va attendre. Le supermarché nous force à attendre. Et à ce moment-là, encore plus, il nous force à voir des produits. Dans tous les magasins, que ce soit les magasins de grande enseigne, que ce soit les magasins bio, dans les files d'attente, il y a du sucré. Le sucré, on le sait, c'est quelque chose qui est hyper addictif. Je reparlerai évidemment du sucre sur ma chaîne, mais le sucré c'est vraiment quelque chose de très puissant. J'en prends un petit, ça changera rien. Mais le supermarché, lui, en attendant, il a fait tout ça pour dire qu'en fait, le supermarché a mis des points en fait de discipline, des points de pouvoir à chaque fois durant tout son trajet, du moment où on est entré au moment où on est sorti. Et je parle pas aussi de la musique qui nous conditionne à être un peu plus gai, un peu plus enjoué, pour être un peu plus heureux, pour pouvoir consommer plus. Une deuxième analyse qu'on peut faire, qui n'est pas à partir de Foucault, mais à partir de Michel Clouscar, c'est la suivante, c'est que le supermarché, d'autant plus qu'il nous fait croire à notre liberté, en réalité, nous l'enlève totalement. Il nous fait croire à le capitalisme libertaire, sa maxime. Le capitalisme libertaire, c'est simplement le fait qu'il va y avoir une liberté, mais que cette liberté des mœurs, etc., sociales, et en réalité, non pas dans le but de faire avancer les droits de l'homme, mais de faire avancer les besoins du capital et donc de faire en sorte de consommer plus, de dépenser plus d'argent et donc que certains s'en mettent plus les poches. Et le supermarché, la maxime du capitalisme libertaire, selon Michel Clouscar, c'est
Tout est possible, mais rien n'est permis. Le supermarché illustre à merveille ça. Quand tu rentres dans un supermarché, tout est possible. Tu as tous les produits que tu veux. Ça va de, je sais pas, du ménage aux légumes. Sauf que tout est possible, mais rien n'est permis. En fait, on nous fait miroiter qu'on peut tout acheter, mais en fait, on ne peut pas tout acheter. On ne peut pas tout acheter. On a l'impression qu'on peut acheter tous les produits virtuellement, mais à la fin, on se rend compte que c'est rapidement limité ce qu'on peut acheter. Et même si on était, je sais pas, un entrepreneur et qu'on voulait acheter tout le magasin d'un coup, eh bien, en achetant tout le magasin, en fait, on n'achète pas tous ces produits. On achète le magasin. Et même si on voulait jouir et consommer tous ces produits, eh bien, ça prendrait tellement de temps, ce serait même pas possible en réalité. Et donc, tous ces fruits, tous ces légumes, toute cette diversité de choix, elle se réduit en réalité à ces quelques pommes qu'on va prendre, ces quelques viandes, ces quelques biscuits, mais pas plus. Et donc, ça nous fait miroiter un pouvoir énorme qu'on aurait, nous, qu'on peut tout prendre, qu'on peut tout acheter, alors qu'en réalité, on ne peut pas le faire. Et c'est, au contraire, si on revient à ce que dit Foucault, le supermarché qui exerce sur nous des petites pressions, des petits pouvoirs, des micro-pouvoirs. L'analyse de Foucault est assez brillante et en réalité, on peut l'étendre à beaucoup plus que ça. Dans une gare, par exemple, il y a tout des rituels de micro-pouvoirs qui sont mis en place. Donc, quand on entre dans la gare, on est obligé de regarder en haut sur le panneau, on est obligé de suivre le sens de circulation, de ne pas rentrer avec les personnes, tout le monde à la fois. On est obligé de suivre des règles qui sont imposées par la gare finalement. Et c'est pour... Donc ma question au début, c'était comment est-ce qu'on fait pour sentir de la liberté au moment où eh bien, notre liberté est menacée absolument partout où on va. Puisque quelqu'un exerce un pouvoir sur nous sans même qu'on s'en rende compte. Pour moi, une manière de se libérer de ça, et je parlerai évidemment de la liberté dans ma chaîne, et j'ai un point de vue un peu strict sur la liberté, et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour moi, une des manières de se libérer de ça, c'est comme disait Spinoza, la connaissance. La connaissance peut nous libérer en partie de ça parce que si on sait ce qui nous arrive, si on connaît les causes qui nous déterminent, eh bien on peut se libérer un peu plus de ça. Un exemple concret, ça peut être de savoir tout ce dispositif de pouvoir que met en place le supermarché. Et donc, ne pas être joué de ça, ou pas totalement. Voilà, cette vidéo a été inspirée par un article de quelqu'un qui s'appelle, je crois, et je mettrai évidemment l'article en description, où il explique très bien ce que c'est qu'un dispositif de pouvoir, encore mieux que moi je ne le fais. Je te conseille pas Surveiller et punir de Michel Foucault, parce que c'est complètement ennuyeux, c'est impossible à lire. Il fait des 20 pages de je ne sais quoi. Pendant 20 pages, il décrit la manière dont les prisons... Parce que pour Foucault, il part de la prison, en fait, pour montrer que c'est un dispositif de pouvoir. La prison voilà, bien sûr. Et c'est insupportable parce que Foucault il passe des vingtaines de pages à décrire la condition des prisonniers, les documents, comment historiquement ça change, comment certaines prisons font, mais franchement, il donne aucune idée. C'est pas du tout stimulant intellectuellement, en tout cas pour moi. Je sais que les historiens adorent ce livre, c'est vraiment dans leur bibliographie. C'est d'ailleurs, ça m'étonne pas parce que c'est vraiment un livre d'historien pour le coup, c'est pas du tout un livre de philosophe si j'ose dire. Mais évidemment, si je ne te recommande pas de lire ce livre, ça veut dire qu'il faut absolument que tu le lises parce que peut-être que moi je suis passé à côté du truc, j'ai rien compris. Et j'avoue que Foucault, c'est un auteur qui est très utile et qui est très intéressant. Qui a une pensée vraiment complexe, mais parfois je pense qu'il est pas du tout clair dans ses livres, et parfois je pense qu'il se perd, mais c'est normal parce qu'au fond sa production est inégale, tout simplement parce que sa production est inégale parce que voilà, quand on fait beaucoup de livres, quand on a une production immense, à un moment donné il y a forcément un peu de qualité qui se perd. Mais ça aussi on pourra en reparler, certains émettent la thèse que la qualité c'est la quantité. Voilà, je me perds dans cette argumentation. Je te laisse sur cette vidéo et je te dis à très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu dans les commentaires. Si cette vidéo ne t'a pas plu, n'hésite pas à mettre un pouce rouge dans les commentaires. N'hésite pas aussi à donner ton avis et n'hésite pas à peut-être toi-même décrire dans les commentaires un autre lieu de pouvoir. Je sais pas, par exemple le commissariat.